Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter comment utiliser toutes les fonctions de Photoshop de façon complètement gratuite et 100% légale. Photoshop, c'est un logiciel de la suite Adobe qui est la référence absolue pour la retouche de photos, puisqu'il est extrêmement performant et utilisé par la majorité des professionnels du domaine, et il est payant puisque chaque mois il faut payer l'abonnement Creative Cloud pour pouvoir avoir accès à ce logiciel. Mais il existe un équivalent qui reprend vraiment l'ergonomie de Photoshop, le même design et avec quasiment toutes les mêmes fonctions. Évidemment, quand il y a des petites nouveautés, ce n'est pas forcément mis à jour aussi rapidement. Mais de manière générale, ça va vous permettre globalement la même chose. C'est pas comme GIMP ou d'autres solutions gratuites de retouche photo où là on a un design, une ergonomie et une manière de fonctionner qui est différente et donc il faut réapprendre à utiliser le logiciel quand on est habitué à Photoshop. Là, cette solution, c'est vraiment l'équivalent et vous pouvez tout à fait avec, par exemple, suivre des tutos sur Photoshop sur YouTube. Cette solution, elle est donc disponible directement depuis votre navigateur de façon 100% gratuite. Vous n'avez même pas besoin d'installer de logiciel et on va donc vous présenter ça tout de suite. Nous voilà donc sur Photopea. Comme vous pouvez le voir, si vous avez un petit peu l'habitude de Photoshop, ça y ressemble quand même pas mal, puisque déjà en haut, on retrouve le menu standard de Photoshop. Également, on a quelques petits onglets en plus, notamment l'à propos qui explique un petit peu ce qu'est Photopea, mais on vient de le faire juste avant, et également la rubrique apprendre. Alors, tout est en anglais sur la rubrique apprendre, pas sur Photopea, vous voyez que je suis en français, mais sur toutes les ressources justement avec des tutoriels qui sont très utiles puisque justement ça va vous permettre d'avoir des informations. Si vous ne connaissez pas comment utiliser le logiciel, vous avez tout dedans, mais c'est en anglais. Donc je vous invite, si vous ne comprenez pas l'anglais, à activer la traduction automatique si vous êtes par exemple sur Google Chrome. Vous pouvez voir également que tous les formats standards de fichiers photos sont supportés, notamment le plus important, le RAW, un logiciel de retouche photo qui ne supporte pas le RAW, c'est quand même embêtant, mais également, bon, forcément le standard JPEG, PNG, etc., ça toujours, mais aussi du format GIMP ou encore du format Photoshop, donc ça c'est vraiment très plaisant. Et puis, on retrouve comme sur Photoshop la possibilité de créer un nouveau projet, donc créer une image à partir de zéro, complètement numériquement au départ, ou alors ouvrir depuis l'ordinateur, donc là, ouvrir une de nos photos. Pour vous montrer, je vais faire la procédure plus détaillée, à savoir nouveau projet. Donc quand on clique dessus, on peut créer justement un projet avec une taille personnalisée. Donc là, pour l'exemple, je vais faire du 1000 par 1000. Évidemment, vous pouvez faire beaucoup plus, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Mais là, ça va être plus simple d'avoir un projet qui soit plutôt léger pour l'exemple. L'arrière-plan, exactement comme sur Photoshop, vous pouvez demander à ce qu'il soit noir, transparent, etc. Là, je vais mettre blanc standard. Vous avez plein de formats prédéfinis ici si vous en avez besoin. Et vous avez ici des modèles, si jamais vous voulez partir de modèles préfaits de photos. Vous pouvez sélectionner évidemment, taper des mots-clés pour chercher des modèles en particulier. Mais de manière générale, si vous voulez partir de zéro, vous avez juste à sélectionner ici. Vous pouvez changer le nom, par exemple je vais l'appeler tuto, hop, et on fait créer. Donc quand on fait créer, on arrive sur Photopea et on voit que ça ressemble là vraiment énormément à Photoshop. Puisqu'ici, on a donc la barre d'outils qui ressemble beaucoup justement au logiciel puisque vous avez les différents outils que vous pouvez avoir l'habitude d'utiliser sur Photoshop. Ils ont un design un petit peu différent évidemment puisque le design précis, il appartient à Adobe. Par contre, vous retrouvez les mêmes fonctions, c'est-à-dire que vous avez le correcteur localisé qui est très utile sur Photoshop. Vous avez le lasso, vous avez le recadrage, vous avez le tampon, vous avez vraiment beaucoup de choses qui existent. Et puis vous voyez qu'on a de nouveau le système de calque à droite avec tous les calques qu'on va pouvoir ajouter ici. Je peux donc créer un nouveau calque en dessous exactement de la même façon que sur Photoshop. On voit qu'on a les masques, on a vraiment tout qui existe. Donc on ne va pas aller beaucoup plus en détail dans ce tutoriel pour une simple raison, c'est que le but c'est pas de vous expliquer en détail comment fonctionne Photopea, puisqu'en fait ce serait vous expliquer comment fonctionne Photoshop. On l'a déjà fait justement sur une formation qui arrivera bientôt sur la chaîne YouTube, donc on vous invite à vous abonner si vous voulez la voir. Et là justement on reprendra tout en détail sur comment fonctionne Photoshop, les différents outils, le mode de calque, etc. Et évidemment ce sera adaptable sur Photopea puisque tout ce qu'on vous dira sur Photoshop sera utilisable sur le navigateur. Et puis si vous ne voulez pas attendre, vous avez donc la rubrique apprendre qui est utilisable et vous avez le traducteur automatique qui est activable si vous voulez la regarder en français. Ou alors vous pouvez regarder tous les tutoriels sur Photoshop qui existent sur YouTube, dont certains qu'on a déjà fait sur la chaîne YouTube.